Salut à tous, on se retrouve pour aujourd'hui créer un agent IA email qui va nous trier et rédiger nos emails. Ça peut faire gagner énormément de temps dans à peu près tous les corps de métier, même pour un usage perso en réalité. On peut se dire que dès qu'on gère une quantité significative de mails, ça peut faire gagner un temps très précieux. Alors sans plus attendre, plongeons dans l'automatisation. On va faire que le workflow s'active toutes les 5 minutes. On peut mettre ce qu'on veut en réalité, moi j'ai mis toutes les 5 minutes mais ça peut être toutes les 10 secondes. Et on va venir lire notre boîte de réception. Alors moi j'ai déjà mes credentials, si jamais vous voulez le faire, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez dans votre instance N8N, Create Credential, vous cherchez pour Gmail, continuez. Ici vous copiez l'URL et vous allez sur Google Cloud Console. Si vous n'avez pas de projet, vous en créez un. Vous allez dans API Service, Library, vous cherchez pour Gmail API, on l'active, moi c'est déjà fait, mais je vais faire Manage. On va cliquer sur Credentials et on va faire Create Credentials au Hot Client ID. Nous c'est une application web, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, moi je vais laisser ça. Dans les URI de redirection, on vient coller l'URL qu'on a copié sur N8N et on fait créer. On a le Client ID, on vient le copier et on vient le renseigner ici. Et le client secret, pareil, on vient le coller ici. Je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le faire, mais une fois que vous le faites, il vous propose de vous connecter avec Google ici, il y a une pop-up qui s'affiche et normalement c'est tout bon. De retour sur notre workflow, on va lui demander de récupérer tous nos messages. Je ne fais pas Simplify ici parce que ça raccourcit le corps du mail et on ne veut pas ça, donc on veut pouvoir lire tout le mail. Et ensuite, je vais demander à un agent IA qui est connecté à Google Gemini Chat Model 2.5 Flash, parce que c'est une petite tâche qu'on va faire ici. Je me suis mis dans un cas d'usage où on est dans une réception d'hôtel qui reçoit des demandes de potentiels clients qui ont des questions avant de réserver, mais aussi des questions de la part de leurs clients dans l'hôtel. Donc c'est pour ça que j'ai fait un prompt en une seule fois, assez exhaustif, rôle et objectif. Vous êtes un community manager dans un hôtel, votre rôle est de déterminer si cet email correspond à une question d'un potentiel client qui doit être ajouté au dossier FAQ. Exemple de sujet, blablabla. Exception, une demande d'un client déjà dans l'hôtel doit être traitée différemment. Pourquoi? Parce que nous, on va traiter différemment derrière également. Voilà, c'est pas pareil la façon dont on traite nos clients et la façon dont on traite nos potentiels clients. Je lui donne le corps du mail. Je me suis fait 2 petits mails, donc vous allez pouvoir les lire. Voilà. J'ai mis des balises HTML pour bien séparer le corps du mail et l'objet du mail. Donc on vient glisser ici le sujet et le texte. Moi je me suis fait un email d'exemple. Demande sur votre literie. Bonjour, je prépare actuellement un séjour dans votre établissement et je souhaite m'assurer que les lits correspondent à mes attentes en matière de confort. Pourriez-vous me préciser, mamie? Réponse attendue. Donc on se rappelle, votre rôle est de déterminer si cet email correspond à une question d'un potentiel client. Répondez uniquement par oui ou par non sans aucune explication. J'ai mis un exemple de sortie en JSON. Cet exemple, je le mets également dans l'output parser en JSON, et comme ça c'est plus simple, c'est un outil qui est en dessous. Donc là, il va directement vérifier si c'est un email relatif à la FAQ. Donc il va le faire pour les 2 items en réalité, et le deuxième mail, c'en était pas un, je vous montrerai après l'exemple, mais pour le premier, il a bien déterminé que c'était pour de la FAQ. Donc là, on va lui dire, bah, tu le sors de la boîte de réception, donc on lui donne l'ID du message. Là, on peut le voir. J'ai 2 mails dans ma boîte de réception. Si j'actualise, il n'y en a plus qu'un. Et par contre, le deuxième, on va ajouter le label FAQ Hotel. Donc là, je fais Execute. Et si on va dans le libellé FAQ Hotel et que j'actualise, il est bien apparu. Donc c'est parfait. Et il est toujours en non lu. C'est important. Une fois qu'on est là, on peut ajouter des triggers si besoin ou ne rien faire. Et on va voir ce qu'on fait par la suite. Si ça n'est pas un mail relatif à la FAQ, c'est peut-être que c'est un mail relatif à une demande d'aide, un incident ou un problème lié à un support client existant. Donc, exemple typique, problème avec une réservation, chambre ou service non conforme, demande d'assistance technique, réclamation ou suivi d'un ticket. Voici l'email, donc encore une fois, on lui donne le sujet de l'email en faisant glisser. Donc, sujet. Texte. Instruction, déterminer si
L'email correspond à une demande d'aide, un incident, une requête de support existant pour un client résidant actuellement dans l'hôtel. Réponse attendue, oui ou non, sans aucune explication. Exemple de sortie en JSON, donc exactement pareil. D'ailleurs, à noter, pour les identifiants Gemini, j'avais déjà montré dans une vidéo précédente. C'est globalement similaire à ce que je vous ai montré. Et donc là, il va regarder si c'est un email relatif à un incident ou un support client. On va lui dire, pour cet email, je fais glisser l'ID. On lui demande d'enlever le label inbox. Et pour le même email, on lui demande d'ajouter le label support hôtellerie. Et donc là, on a déjà un tri d'email qui est effectif. Donc dans ma boîte de réception, j'ai bien le mail. Je vous contacte en raison d'un imprévu. Je ne pourrai malheureusement pas rendre les clés de ma chambre à l'heure initialement prévue. Serait-il possible de les déposer ce soir à 22 h plutôt que préciser l'heure initialement prévue? Donc ça, c'était le message ChatGPT. Et là, on peut tester. Donc là, il a normalement bien enlevé de ma boîte de réception et il l'a ajouté dans support hôtellerie. Donc je l'ai ouvert, donc il est en lu, mais normalement il apparaît en non lu. À la suite de ça, on peut ajouter un trigger si besoin, faire d'autres actions, s'envoyer une notification. Libre à vous. Moi je laisse comme ça pour l'instant. Ensuite, on va aller au cœur de ce qui est un peu plus intéressant, c'est-à-dire rédiger des brouillons d'email. Donc on active toutes les 10 minutes, on peut mettre autre chose, on peut mettre toutes les 30 secondes, toutes les 5 secondes si besoin. On va aller lire notre dossier FAQ hôtel, seulement les emails non lus. On ne fait pas Simplify encore une fois. Et là on va demander à notre agent IA, donc c'est un prompt assez similaire. Voici l'email reçu, vous êtes représentant du service client dans un hôtel, votre rôle est de rédiger un brouillon de réponse à un email client. À noter que ce qui est différent cette fois, c'est qu'on a fourni un tableau Google Sheet. Outil de référence, il contient les questions fréquentes de la FAQ et leur réponse, c'est le fichier FAQ hôtel. Rédigez votre réponse uniquement en vous appuyant sur le contenu de ce tableau. La réponse doit être rédigée comme un email courtois, etc., etc. Si la réponse à la question du client n'est pas présente dans le tableau Google Sheet, répondez uniquement par « Je n'ai pas la réponse à votre question concernant le sujet ». Terminez par la salutation suivante sans autre formule de politesse, cordialement. Exemple de sortie que je remets également dans l'output parser en JSON. Parfait. J'ai mis un modèle Flash, mais on peut se dire qu'on peut mettre un modèle Pro si besoin. Pour la démo, c'est très bien Flash parce que c'est des petits mails. Dans l'outil, il faut connecter son Google Sheet. Donc c'est pareil que pour Gmail, mais c'est Google Sheet. Description, voici la FAQ de l'hôtel. Et on va lui dire de get rows, récupérer les lignes du fichier FAQ hôtel, la feuille 1. Donc moi, c'est ce fichier-là. Je lui ai fait questions fréquentes, réponses fréquentes, avec tout un tas de sujets, parking, petit déjeuner, service de navette, lit, etc., etc. etc., etc. On va lui dire d'aller chercher dans Google Sheet les colonnes A et B uniquement. J'ai mis toutes les colonnes parce que peut-être que ça pourra grandir plus bas. Donc je préfère pas donner de numéro de ligne. On va lui demander de rédiger un email. Hop. Donc là il va le faire. On va voir qu'il va aller chercher voilà, le Google Sheet. Voilà, donc il a bien rédigé sa réponse. Bonjour, merci pour votre message. Toutes nos chambres sont équipées de lits. Donc il s'est bien appuyé sur la réponse ici. Qualité et dimension de lit. Toutes nos chambres sont équipées de lits de qualité hôtelière avec matelas haut de gamme. Et donc là si on compare, lit de qualité hôtelière de matelas haut de gamme. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On va préparer le brouillon. Donc il faut mettre un objet. Donc moi, dans les objets, il faut mettre re et le sujet de l'email qu'on avait précédemment. Comme ça, re demande sur votre literie. Le corps du mail, on met ce que vient de nous fournir l'agent IA. Voilà la réponse. La signature, on peut mettre hôtel cache routine. Ça c'est pour ma chaîne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pour le thread, ça c'est pour bien que ça s'affiche en même temps, vous savez, en dessous du mail sur Gmail. Donc le thread ID, on vient le glisser ici. Et une fois qu'on est là, on va aller rédiger le brouillon. Donc draft, create, sujet, c'est un email textuel. Merci pour votre message. Donc je lui ai glissé le corps du mail plus la signature, hôtel cache routine. Donc ça nous donne un mail bien formaté. Et le thread ID, on le fournit.
Et donc si on teste, voilà, on a bien le brouillon qui est apparu. Il apparaît aussi dans nos brouillons ici. Demande sur votre literie. On a bien le brouillon qui est juste en dessous. Et également, ce qu'on va faire, c'est mettre le message en tant que lu. Et comme ça, on ne fera pas 10 000 fois le même traitement pour les emails qui sont dans les dossiers FAQ, hôtel et support hôtellerie. On peut faire une démo complète. Et voilà, c'est tout pour cette automatisation. Donc j'ai fait un cas d'usage très précis, c'est pour montrer l'idée derrière, c'est pour montrer comment ça peut fonctionner. On peut se dire qu'on peut pousser bien plus loin l'automatisation en ajoutant le client ou le potentiel client à notre base CRM, en activant plusieurs actions derrière. C'est un cas d'usage qui peut faire gagner énormément de temps. Voilà, si on se dit qu'on reçoit une centaine d'emails par jour, si on est un gros hôtel ou quelque chose comme ça et qu'on doit répondre à tous les emails et qu'on passe disons 5 minutes par email, et bien tout de suite ça nous fait gagner 100 x 5 minutes. Je vous laisse faire le calcul. Ça peut être très intéressant et ça peut être adaptable à beaucoup de cas d'usage. C'était Cash Routine, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous mets le template disponible en description. Je vous mets également mon lien d'affiliation vers N-Meeting, ça permet de me soutenir. J'ai également un lien Tipeee et j'attends vos commentaires pour me dire vos retours sur la vidéo ou des suggestions d'idées pour les prochaines fois. Allez, à toutes.